En ce mardi soir, en ce mardi 7 novembre, quels sont nos thèmes soigneusement préparés, vous l'imaginez, pour vous, pour nos candidats du 4 à la suite? Il y a ce soir d'abord la fièvre, Babylone, prénom patronyme au cinéma, hein, donc des prénoms qui sont aussi des patronymes au cinéma, ou le thème mystère, notre fameux, notre célèbre, très mystérieux thème mystère. Thierry, sans précipitation, puisque vous êtes le premier à choisir, prenez le temps, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Prénom patronyme au cinéma. C'est parti, prénom patronyme au cinéma. Et oui, je me souviens de l'émission d'hier, cinéphile, hein, Thierry. Un peu. C'est l'un de vos points forts. Je dis bien l'un de vos points forts. Il y a aussi le sport. À propos de sport, passionné de rugby, Oui. président même d'un club, créé par votre épouse qui est avec C'est nous. ça. Voilà. Elle vous l'a offert pour votre anniversaire, vous C'est l'avez ça. raconté hier. Et 3 enfants, Oui. Camille, Manon, Julie. Est-ce que eux aussi s'inscrivent dans la tradition du rugby familial ou pas? Ils sont un peu- Alors, il y en a 2 sur 3 qui ont essayé, ça leur a pas plu. Je D'accord. les embrasse tous les 3 d'ailleurs, et puis voilà. Non, actuellement, non. Mais Enfin, c'est vrai si, l'aîné vient un peu avec les anciens à l'entraînement avec moi. Mais un enfant, c'est vrai qu'il ne faut pas le forcer. Non. On peut lui faire découvrir plusieurs sports, mais c'est lui, en fonction de ses qualités, C'est ça. de ses envies, de ses aspirations, qu'il choisit. Prénom, patronyme au cinéma. Voici les questions. Thierry, on y va? Top. Quelle actrice ayant choisi comme pseudonyme un dérivé du prénom Marc fut révélée par le film La Boum? Sophie Marceau. À quel cinéaste français doit-on des comédies comme Un éléphant, ça trompe énormément ou Le grand blond avec une chaussure noire? Weber. Quelle comédienne dont le patronyme est un prénom a réalisé avec Cyril Dion le documentaire intitulé Demain, sorti fin 2015? Je ne sais pas. À quel cinéaste et comédien dont le patronyme est un prénom composé doit-on le film Il a déjà tes yeux, sorti en 2017? Je ne sais pas. Quel comédien de son vrai nom, Jean-Alexis Moncorgé, choisi Jean comme Gabin. nom d'emprunt? Quel comédien d'origine suisse retrouve-t-on à l'affiche des films La Talente, Boudu sauvé des eaux et La Poison? Michel Simon. À quel cinéaste dont le nom constitue un prénom d'origine hébraïque signifiant celui qui console doit-on le film Irréversible? Je crois qui? C'était Gaspard Noé. Et 2 points, Thierry. 2 points, 3 bonnes réponses. Michel Simon, le grand Jean Gabin, Yves Robert. Le cinéaste et comédien à qui on doit le film Il a déjà tes yeux, sorti fin 2017, c'était Lucien Jean-Baptiste. Cette comédienne dont le patronyme est un prénom qui a réalisé le documentaire intitulé Demain, c'était Mélanie Laurent. Laurent, son nom de famille. Et celui que vous n'avez pas trouvé, c'est Yves Robert, Yves Robert. que j'évoquais. 2 points, c'est pas mal, Thierry. Tout va dépendre maintenant de Jacqueline et Muriel. Sympa cette petite balade dans le cinéma. Michel Simon, Jean Gabin, Yves Robert, que des grands noms. Jacqueline, qu'est-ce qui vous séduirait? Soit la fièvre, Babylone ou le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Ah ah, Jacqueline, venez. Muriel aurait aimé ce thème mystère. Il y a de l'eau. Oui, la faune des rivages marins. Ah ouais. Muriel, pas de regret, en même temps c'est le thème mystère, rien Tout à de vous fait. l'auriez choisi. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacqueline? Ben, on va essayer. Oui. Jacqueline, juste avant l'émission, et ça m'a fait très plaisir, vous m'avez parlé d'une course à pied totalement folle, incroyable, Oui. qui se déroule, Entre Athènes et Sparte, qui s'appelle le Spartathlon. le Spartathlon. Vous l'avez découvert complètement par hasard. Totalement. Vous Oui. étiez quoi, en vacances? On était en vacances et on rejoignait Athènes, Sparte, et on Oui. était passé par Épidore parce qu'on s'était dit, il faut quand même aller voir Épidore. Et en arrivant à Sparte, on a vu une ville complètement survoltée et il se passait quelque chose et on n'arrivait pas à comprendre ce que nous expliquait à l'hôtel la jeune femme qui nous accompagnait. J'ai pensé que c'était un marathon, mais sans soupçonner qu'ils allaient faire 250 km 250 en passant par les kilomètres montagnes, de course à pied non-stop. en une vingtaine d'heures, C'est pour les une- meilleurs. Hein. Voilà. Et vous êtes inscrite, bien sûr, pour la prochaine Pour édition. ah, absolument, c'est Bien pour ça que je viens ici d'ailleurs, pour m'entraîner. C'est une course incroyable, le Spartathlon. Allez voir sur Internet, c'est complètement fou. Jacqueline, la faune des rivages marins, Oui. prête? Oui. Top. Quel échinoderme des fonds marins est également appelé châtaigne de mer ou hérisson de mer? L'oursin, Quel oiseau palmipède au long plumage sombre, dont le nom est issu de l'ancien français signifiant corbeau marin, Le est un cormoran. excellent? Quel mot composé désigne le crustacé voisin de la natif qui vit sur les rochers que l'on déguste en Bretagne et sur la côte le basse? pousse-pied, Quel échassier migrateur d'Eurasie et d'Afrique de la famille des Scolopacidae est doté d'un long bec arqué vers le bas? Échassier, migrateur. je n'ai plus son nom.
On passe? Oui. Quel petit crustacé décapode marin pouvant être dit bouquet ou grise? La crevette. Quel petit crabe comestible du littoral atlantique est pourvu de pattes postérieures aplaties en palette et d'yeux rouges? L'étrille. Oh, quelle connaissance quand même! Jacqueline! D'où vous vient cette connaissance de la faune et Je rivages suis marins? une sirène. Vraiment? Les enfants qui nous regardent, les sirènes existent! 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Ah, j'ai Et pas retrouvé les chassiers. Je le vois très bien avec Ah. son bec comme ça. Ça fait courlis. le courlis, Voilà. c'est la bonne réponse. Je cherchais en lit, mais ça ne me revenait pas. Voilà. Alors, courlis ou courlieu, Bah les oui, deux réponses voilà. sont bonnes. Jacqueline, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est vrai. Vous êtes qualifiée pour le Oh, c'est face-à-face. bien. Merci. Une sirène qualifiée donc pour le face-à-face, ça n'est pas commun. Et maintenant, qui va affronter Jacqueline au face-à-face? Tout va dépendre du score de Muriel. Muriel, il vous aurait plu sans doute ce, Eh oui. ce question. Ah là là, oui, c'est le jeu. Hein. Il reste la fièvre ou Babylone. C'est pas très chaud, mais je vais prendre la fièvre quand On même. y va? Oui. La fièvre. Au moins 2 points pour rester dans la course, comme Thierry. On y va? On y va. Top. Quelle maladie parasitaire transmise par l'anophèle est également appelée fièvre palustre, malaria ou fièvre marématique? Le paludisme. Quel médicament d'usage courant, dont le principe actif est également appelé acétaminophène, est efficace contre la fièvre? Aspirine. Quelle maladie due au bacille d'Hébert, contractée par ingestion d'eau ou d'aliments souillés, se manifeste par une fièvre et des troubles digestifs? Je ne sais pas. En médecine, quel nom formé sur une racine grecque est un synonyme savant du mot fièvre? Je ne sais plus. En cas d'infection microbienne, quelle cellule sanguine libère des protéines dites pyrogènes qui élèvent la température corporelle? Une infection. Chez le nourrisson, quelle contraction brusque et involontaire des muscles survenant par crise peuvent Convulsion. être dues? C'était bien convulsion. 1 point seulement, hélas, Muriel. Paludisme, c'était la bonne réponse. Les convulsions, vous l'aviez aussi? Les cellules sanguines que nous cherchions, c'était les globules blancs ou leucocytes. Ah, vous l'aviez presque en médecine, ce nom formé sur une racine grecque, synonyme savant du mot fièvre. Vous cherchiez pyrexie. Pyrexie. Voilà, vous l'aviez presque. Et ce médicament d'usage courant, vous l'aviez, mais vous êtes parti dans une autre direction, dont le principe actif est également appelé acétaminophène, c'était le paracétamol. Paracétamol. 1 point, Muriel. Merci beaucoup. Un grand merci, Muriel. Un grand merci. Bon retour à Marseille. Merci. Pour vous, ce cadeau. La bagagerie vous offre la valise Sun pour associer élégance, résistance et légèreté grâce à la combinaison de 2 matériaux, le polycarbonate et l'ABS. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeu pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Allez, c'est à vous de jouer maintenant. Pour jouer, pour gagner, je l'espère, 15 000 €, c'est une nouvelle question. Donc écoutez bien cette question. Quel nom familier a-t-on donné aux soldats, vous savez, aux soldats français de la Première Guerre mondiale? 1, les poilus. 2, les barbus. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Jacqueline ou Thierry? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.